Yo les makers, alors pour ce complément sur le dernier vlog bricolage, sachez donc que c'est une compilation de clips que je prends sur le moment en fait. Donc c'est-à-dire que je fais mon tournage et pendant une explication je tourne un petit blabla plus long et je vous mets ça bout à bout, histoire que vous ayez juste les explications. Donc forcément c'est pas une vidéo complète en soi, c'est à utiliser avec la vidéo principale, mais le but pour moi c'est de pouvoir vous apporter ce contenu là de manière rapide, que ça ne nécessite pas un deuxième gros montage et que même au tournage je perds pas beaucoup de temps. Oh la cigale, tu vas te taire, peu cher. Alors à savoir sur les modules Bluetooth, c'est que ça a été la grosse galère, hein. J'ai galéré déjà à piger comment les configurer et surtout vous allez le voir, donc c'est assez difficile à utiliser avec les Arduino, avec du vent aussi, c'est pas drôle. Avec les Arduino Nano, c'est le plus dur parce qu'ils n'ont qu'un seul port serial et lorsque vous les utilisez branchés en USB, le port TX et RX ne sont plus utilisables. Ça je le savais pas, je l'ai découvert après, donc du coup vous êtes obligé de passer par une autre librairie. Vous allez voir qu'il va créer un port série, un serial virtuel pour les configurer grâce à certaines commandes. Donc je vous laisse avec ça, en espérant avoir été le plus détaillé possible, et sinon n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous pour poser toutes vos questions. Alors il existe aussi les modules HC06, mais après recherche j'ai entendu beaucoup de mal de ces modules, comme quoi il y avait des soucis de compatibilité, etc. Donc je reste sur les 05. Tout d'abord, sachez qu'on peut configurer ces modules, c'est-à-dire régler le nom qu'ils portent quand on fait une recherche Bluetooth sur son smartphone. On peut régler le mot de passe pour y accéder. On peut régler leur débit. Par défaut, ils communiquent à 9600 bits par seconde, mais on peut le configurer, ça, on peut le régler comme on veut. Donc pour tout ça, il y a ce qu'on appelle les commandes AT, en fait, les AT commands, si vous les cherchez, AT, genre AT, hein, les deux lettres, littéralement. AT parce que c'est ce qu'on va taper, en fait, c'est ce qu'on va taper dans le moniteur série. C'est les informations qu'on va envoyer dedans pour pouvoir lui communiquer avec lui. Et donc pour ça, le module Bluetooth doit être en mode configuration. Pour y accéder, il faut, vous regardez, il y a un tout petit bouton à ce niveau-là sur le module. Il faut rester appuyé dessus, puis l'alimenter. Donc vous restez appuyé, vous débranchez le plus, vous restez appuyé et vous le branchez. Et là, il va se mettre à clignoter lentement. Donc quand il clignote une fois toutes les 2 secondes, contrairement au clignotement rapide, comme là, vous voyez, quand il clignote rapidement comme ça veut dire qu'il est en mode attente de connexion. Quand il clignote lentement, il est donc en mode AT. Mais pour configurer le module, il va falloir faire l'inverse. On va relier le TX sur le TX et le RX sur le RX. Alors si vous prévoyez de faire ça avec un Arduino Uno ou un Mega, il n'y a pas de problème. Vous reliez ça sur RX0, TX0 sur un Mega ou sur RXTX sur un Arduino Uno. Il n'y aura pas de problème, ça va fonctionner. Il y a juste sur un Nano où j'ai galéré comme un porc et j'ai fini par trouver une solution. Pour un Nano, en fait, il va falloir utiliser une librairie qui est Software Serial qui permet de créer un port série virtuel, entre guillemets, en utilisant 2 autres pins complètement au pif. Puisque le problème du Nano, c'est que les pins RX, enfin les pins 0 et 1 qui sont RX et TX, ne sont pas utilisables quand on communique via USB. Or, le truc qu'on va faire, c'est envoyer les commandes pour changer le nom du module, changer le password, tout ça. On va les envoyer dans le port série, donc on veut communiquer de l'USB au module via l'Arduino. Donc on peut pas. Donc on est obligé de créer un port série virtuel. Merci les potes sur Discord qui m'ont aidé. Donc on a créé un port série virtuel, donc BTS, machin, tout ça, avec RXTX, donc qui sont reliés directement sur le module. Et en fait, ce qui se passe dans mon code, c'est que si j'ai quelque chose à lire au niveau de mon port série, donc au niveau du moniteur qui est là, je vais directement l'envoyer. Je vais prendre le caractère et je vais le renvoyer dans le serial, dans l'autre serial en fait. Donc je transmets, l'Arduino fait un relais et transmet ces informations au module. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher le pin plus de mon module Bluetooth, j'appuie sur le bouton, je le rebranche, je reste appuyé tant que je branche, et voilà. Et là, regardez dans un coin, vous voyez qu'il clignote bleu lentement. Voilà, donc là il est bien en mode configuration. Et là, donc pour vérifier qu'on est bien en mode configuration et que tout fonctionne, vous envoyez AT et le module va vous répondre OK. Voilà, déjà quand vous avez ça, c'est bon. Vous avez... Ouh, ça, le plus dur est fait, hein, concrètement. Donc je reprends mes commandes et pour voir par exemple, pour afficher le nom du module, vous faites AT plus name point d'interrogation et il vous dit que donc le name c'est H1605, donc ça c'est le nom du module tel que vous allez le voir sur votre smartphone. Si vous voulez le changer, vous faites AT plus name égale, avec le paramètre, je vais le renommer piscine. Voilà, ok. Donc là si vous voulez vérifier, vous faites AT plus name point d'interrogation et il s'appelle bien piscine. Super. Vous pouvez ensuite taper AT plus UART
point d'interrogation, qui va vous donner donc le bitrate, donc le débit d'information auquel vous allez devoir communiquer avec le module Bluetooth. Alors sachez, attention, que quand vous voulez communiquer avec le module directement, vous devez le faire en 38 400 de baud rate, donc 38 400 bits par seconde, et avoir le retour ligne et le retour chariot, nouvelle ligne et retour chariot qui sont cochés. Le port série virtuel, il est ouvert à 38 400, qui est donc par défaut ce avec quoi on communique avec le module Bluetooth. Donc vous faites par exemple 115 200 pour augmenter la vitesse, 0 et 0, et donc voilà, ok, donc là si vous vérifiez, voilà, c'est bon, la vitesse maintenant a été réglée là-dessus, donc c'est ce que vous allez devoir utiliser comme vitesse de communication dans votre code pour communiquer avec lui. Par exemple ici c'est ce que j'avais utilisé pour communiquer quand j'utilisais le méga, j'avais mon port série qui était ouvert normal et donc serial 1 sur lequel était relié mon module Bluetooth, donc RX sur le TX et TX sur le RX, et là je communiquais comme ça, et quand je veux écrire bonjour sur le Bluetooth, j'écris serial 1.print ou write bonjour, voilà, et ça envoie bonjour sur le Bluetooth, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous voulez changer le mot de passe, vous faites AT plus PSWD, point d'interrogation, il va vous donner donc là que le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Je vais le laisser parce qu'on s'en fout hein, concrètement. Donc je pense que je vais continuer d'utiliser le port série virtuel donc que j'ai créé comme ça pour communiquer avec, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de soucis parce que ça me fait péter un plomb, il y a des fois ça marche pas, ça c'est très foireux ces trucs. Donc je fais le code et je vous explique ça dans le détail après. Oh, c'est beau les ellipses temporelles de quelques heures. Alors, le code est a priori terminé, j'ai pas encore refermé la boîte, il y aura peut-être des petites modifs, mais globalement, toutes les fonctionnalités en tout cas que je veux implémenter au premier abord fonctionnent, avec donc ma petite appli là, dont je vais parler ensuite, ça c'est plutôt cool. Donc alors, dans ce programme, je commence par importer les librairies OneWire et Dallas Temperature qui servent donc à mesurer la température via la sonde. Software Serial, on en a parlé, c'est pour créer donc le port série virtuel. Je définis donc un pin DS, c'est le pin de la sonde, le pin du relais, pin du bouton, voilà. Je définis aussi une valeur d'hystérésis en fait pour la température, parce que donc le mode où je veux que ma pompe s'active quand la température dépasse, mettons 28 ou 30 degrés, enfin une certaine valeur de température, il faut pas que je l'active quand je suis au-dessus et que je la désactive quand je suis en dessous, parce qu'il y a un moment où je vais y être quasiment, et avec les erreurs de mesure de la sonde, il y a peut-être un moment où, mettons que je mette 30 degrés, je vais être à 30,1 ou alors à 29,9, 30,1, 29, et peut-être que la pompe elle va faire bou. Donc il faut deux valeurs différentes, il faut un seuil supérieur et un seuil inférieur. Un seuil supérieur au-dessus duquel on va allumer la pompe, et c'est seulement quand on sera descendu en dessous du seuil inférieur, plus bas, qu'on va l'éteindre. Donc je crée mon OneWire avec le pin, je crée mon Dallas Temperature avec le OneWire que j'ai mis, donc ça cherchez pas, hein, copier-coller, hein, moi c'est voilà. Hop là, un truc dont j'avais pas besoin, je supprime. Const char, donc alors là je crée des modes en fait, donc je crée une variable mode qui va valoir différentes d'autres variables en fait qui vont être des caractères, puisque ça c'est ce que va m'envoyer l'appli quand je vais appuyer sur des boutons. En fait je vais envoyer juste un caractère pour savoir dans quel mode je veux me situer, si je veux être en mode programmation pour l'allumer une certaine durée, en mode température pour qu'elle réagisse, ou en mode manuel. Donc je vais envoyer un grand M quand je veux l'activer manuellement, un petit M quand je veux l'éteindre manuellement, un P quand ce sera en programmation, et un T quand ce sera en mode seuil de température. Sensor.bigid, donc sensor c'est la variable, enfin c'est mon objet Dallas Temperature que j'ai créé là. Donc il faut l'initialiser. Ensuite mon relais en output, mon bouton en input pull-up. Donc l'input pull-up en fait ça permet d'avoir constamment 5 volts sur la sortie quand elle est à vide. Donc sur le pin il y aura toujours 5 volts. Donc ça évite de mettre des résistances de tirage et d'avoir des valeurs aléatoires. Donc ça maintient toujours 5 volts, et quand j'appuie, en fait je fais passer la masse en série, ça me le remet à 0, et moi je détecte juste comme mon digital read il vaut 0. C'est tout. Ensuite, dans le loop, je commence par vérifier si j'ai quelque chose de disponible sur le Bluetooth, puisque donc ça fonctionne exactement comme un port série, c'est un port série tout simplement. Donc if serial b.available, donc ça en fait ça vous retourne le nombre d'octets qui sont disponibles à la lecture. Donc le fait de faire if serial machin.available, c'est en gros on veut savoir si ce truc là est vrai, sauf qu'une valeur est vraie à partir du moment où elle est différente de 0. Donc si j'en ai 1, 2, 12 ou 30 à lire, bah ce sera vrai, et donc là j'aurai des choses à lire et je vais le faire. Je crée donc une variable de type char, donc un caractère qui va être égal à la lecture, donc à la lecture du premier octet qui est disponible. Donc moi je sais que j'envoie une lettre suivie des informations, et donc à ce moment-là je regarde quel est ce caractère. Donc si c'est le mode on,
Et ben là, je change mon mode sur mode on et j'active mon... Et j'ai même pas à l'activer en fait. J'ai même pas à l'activer puisque ça je le gère après. Si c'est off, je change mon mode sur off. Si c'est le mode de prog, alors là il y a un petit peu plus de trucs à faire. Je récupère temps start, donc ce sera le moment où j'ai appuyé. Je récupère le timing du moment où j'ai appuyé, qui est égal à millis, donc le timestamp au moment où j'appuie. Je crée un buffer, que d'ailleurs j'aurais dû écrire en majuscule parce que c'est déjà réservé comme mot. Ou pas bon ça. Je crée un buffer, donc je crée un tableau de char de la taille du nombre de caractères qui reste à lire. Donc puisque je vais en fait, là à ce moment-là, je vais envoyer en fait la lettre P suivie du nombre de minutes. Donc si c'est 1 minute, il va me falloir un tableau d'une case. Si c'est 3 minutes, il me faut si c'est 100 minutes, il me faut un tableau de 3 cases. Donc je crée un tableau de la taille qu'il faut pour stocker les lettres qui manquent, et tant qu'il reste des caractères à lire, donc tant que serialb.available, je récupère en fait data plus égal, donc j'ai créé ici une chaîne de caractères vide data, et je lui concatène le cast, très important, donc je transforme l'octet qui est là, le nombre, je le transforme en char, en caractère, et je l'ajoute et je le concatène à data tant qu'il y a des nombres à lire. Donc je vais prendre ma chaîne, mon string data, et si j'ai le nombre 150 qui est là, ben je vais récupérer le 1, je le rajoute, le 5, je le rajoute, le 0, je le rajoute, là il n'y a plus rien à lire, ça passe à la suite. Proc duration, là je transforme le nombre de minutes en millisecondes, puisque l'Arduino compte en millisecondes, donc fois 60 000, fois 1000 pour des secondes et fois 60 pour des minutes. Ensuite, si je suis sur le mode température, donc je change ma variable mode sur mode temp, je recrée la même chose, un buffer, une chaîne vide, je la récupère, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc là, je transforme encore une fois mon seuil de température, donc c'est le seuil que j'ai tapé, que j'ai envoyé en int, donc ça sous-entend qu'on tape 20 degrés et pas 20,5 degrés, qui veut déclencher sa pompe à un dixième de degré près, soyez pas casse-couille, bref. Et donc je crée mon temp water down comme étant mon temp water up, qui est donc le seuil que j'ai défini. Je veux que ma pompe se déclenche à la valeur que j'ai envoyée, et je veux qu'elle s'arrête à, donc mon down, je le crée comme étant la valeur up moins l'hystérésis, que j'ai défini comme étant 2 degrés. Ensuite, si j'appuie sur le bouton, donc si le digital read est faux, donc sous-entendu si l'inverse du digital read est vrai. Donc si j'appuie sur le bouton, là c'est très important, je vais pas regarder le mode dans lequel je suis, je vais regarder comment est ma sortie. C'est-à-dire que je veux pouvoir avoir le contrôle du bouton. Mettons que je suis en mode programme, je suis dans les 30 minutes que j'ai dit à ma pompe de s'activer, et que pendant qu'elle est activée, là je veux l'éteindre. Il faut pas que je regarde quel est mon mode, il faut que je regarde si la pompe était déjà activée. Donc là, si la pompe est activée, donc si j'ai une lecture sur le pin relais, parce qu'on peut faire un read sur quelque chose qu'on a write juste avant, si j'ai du courant sur le pin relais, à ce moment-là, je change mon mode sur off. Et sinon, je le change sur on. Là, je mets un anti-rebond. Alors ça, c'est une technique que j'ai qui est très simple pour faire de l'anti-rebond. Je me coince dans une boucle infinie. Donc ici, vous voyez que la boucle est vide. Je me coince dans une boucle infinie tant que mon bouton est appuyé. Et ensuite, j'attends 100 millisecondes. Vous pouvez attendre 50, même d'ailleurs, je vais mettre 50, ça suffit. Je vais mettre 50 millisecondes. Vous attendez 50 parce qu'au moment où vous lâchez votre bouton, la membrane, elle rebondit un tout petit peu. Et là, vu que les programmes vont très très vite, il y a moyen de refaire une lecture et d'appuyer 2 fois sur le bouton en fait. Donc il faut toujours mettre un anti-rebond avec un délai, un truc comme ça. Ensuite, je vais vérifier les modes. Donc si mon mode est à la programmation, dans ce cas-là, je vérifie si mon temps actuel est plus grand que le temps de départ, donc le moment où j'ai lancé la programmation, plus la durée de cette programmation. Et donc si ce temps est bien dépassé, je change mon mode sur off, j'éteins la pompe, et sinon je l'allume. Donc évidemment ça va la rallumer, mais enfin on s'en fout, c'est un signal sur un pin quoi. Ensuite, si mon mode vaut mode off, j'éteins la pompe, je write un 0 sur le pin du relais, d'où le fait que dans les autres fonctions, je vais pas écrire sur le relais, puisque j'ai constamment le mode qui check en fait si je dois l'éteindre. Et si mon mode c'est on, je l'allume. Voilà. Ensuite vient le bloc qui vérifie si c'est l'heure de faire une mesure, puisque je ne fais pas des mesures en permanence, étant donné que la lecture sur la sonde en température est très longue. Ça met un truc genre une demi-seconde, c'est affreux, en termes de programmation, c'est horriblement long. Donc si vous mettez pas de délai, ça va faire des tests, et donc sur le Bluetooth, ça va ramer, parce qu'au moment où vous allez appuyer, vous allez être très certainement en train de faire une mesure de température, et donc le signal va se mettre en buffer dans le module Bluetooth, et donc ça va faire des tac.
Donc ça va faire des décalages dégueulasses, alors que normalement c'est quasi instantané. Donc si effectivement le temps actuel a dépassé le moment où j'ai fait ma mesure, donc ma dernière mesure qui a été faite plus l'intervalle de mesure, à ce moment-là je remets mon temps mesure comme étant le temps actuel, sensor.requestTemperatures, donc ça fait un appel à température, et donc tempWater, je lui dis qu'il est égal à sensor.getTempC, donc c'est pour Celsius, by index 0. Alors ça, copier-coller. Alors, je sais pas comment on peut, apparemment on doit pouvoir mettre dans un seul objet sensor, on doit pouvoir mettre plusieurs capteurs physiquement branchés. Je sais pas comment, enfin personnellement je ferai un deuxième objet, on n'en parle plus, on n'est pas assez près sur les variables. Ensuite, donc je vais créer mon tempWater message, qui va être le message que je vais envoyer via Bluetooth sur le téléphone. Ça, tout simplement, dans l'appli, c'est comme ça que j'ai réglé la détection pour la jauge et pour l'affichage de la température en dessous. Je lui ai dit de réagir quand il recevait le petit signal, enfin le caractère T précédé, et ça c'est l'appli qui fait ça. Il faut qu'il y ait une petite étoile au début, il faut qu'il y ait l'astérisque au début, et ensuite le petit T, donc c'est pour faire réagir le curseur et le bandeau de texte. Ça va chercher ensuite les données qui sont après ça. Donc en fait là je crée une chaîne de caractères qui vaut étoile T suivi de la chaîne de caractères de la valeur de température. Donc ce sera étoile T 30,05, j'en sais rien, si la piscine est chaude. Et donc ça, serial B.print, et je print le string, je print la chaîne de caractères et je l'envoie comme si c'était sur un port série, sauf que là c'est via le Bluetooth. Et enfin donc le check du mode température, je le fais pendant que je fais la mesure, puisqu'il faut que je fasse une mesure de température, donc toutes les 5 secondes. Je vérifie si ma température est plus grande ou égale que le seuil que j'ai défini, tempWater up. À ce moment-là, j'active la pompe. Et si, tout simplement, si la température est plus basse que le seuil down, donc le seuil up moins l'hystérésis, à ce moment-là, j'éteins la pompe. Voilà. Alors maintenant au niveau de l'appli, coucou. Au niveau de l'application, je vais donner un petit peu des détails sur les réglages de tous les éléments de mon interface. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo, en fait sur cette appli donc, qui s'appelait Bluetooth Electronics, vous pouvez créer les interfaces que vous voulez avec des éléments donc, qui sont des textes, des boutons, des switches, des pads, des accéléromètres, des indicateurs, des graphes, enfin voilà, vraiment tout ce que vous voulez. Et donc après, ces éléments, vous les faites réagir en fonction de ce qui se passe sur le port série du Bluetooth. Donc là par exemple, si je vais sur le bouton d'allumage, dans les réglages, je lui ai dit que quand j'appuie, il envoie un grand M, et quand je l'éteins, il envoie un petit M. Rappelez-vous, c'est ce qui déclenche mon mode on et mon mode off dans le code Arduino. Sur l'indicateur qui est là, j'ai donc mis le caractère de réception petit t, puisque donc c'est le caractère qu'envoie l'Arduino via le Bluetooth à chaque fois que je fais une mesure de température. Ici au niveau du bloc texte, c'est la même chose, que caractère de réception T, donc ça demande qu'on envoie une astérisque suivie du caractère, suivi du texte à afficher. Pour le mode allumé pendant, j'ai tout simplement mis une boîte comme ceci. Vous voyez, donc c'est dans terminaux, j'ai mis la plus petite qui est là. Et j'envoie donc le texte, je commence par un grand P qui déclenche donc la réaction de mon mode programmation dans l'Arduino. Je finis avec rien du tout, le texte par défaut on s'en fout aussi, on le tape sur le moment. Et ici, pour le mode où j'allume en fonction de la température, j'envoie tout simplement un grand T suivi de mon texte, de ma valeur. Et donc comme je détecte le premier caractère, je détecte que c'est un T, et la valeur suivante, je m'en sers comme seuil de température. C'est tout bête. Bien, dites-moi ce que vous pensez de ce concept de petite vidéo bonus comme ça avec les explications. C'est vraiment pour ceux qui veulent reproduire le projet. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description qui pourront vous servir pour ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc bonne fin de vacances à tous, et d'ici là, bricolez bien, bricolez safe, ciao.